Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Pedri qui va faire son grand retour dès la saison prochaine. Et je vais vous dire pourquoi il peut devenir un des meilleurs milieux du monde dès la saison prochaine. Et qu'il peut même gagner ce ballon d'or. Car cette saison-ci il fait une très grande saison malgré qu'il a été blessé une partie de la saison. Il peut gagner le ballon d'or, il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il a fait une très belle saison avec le Barça. Il peut même devenir tout simplement une très grande star. C'est son année de confirmation déjà que cette saison il a fait une très bonne saison. Bref, on va parler de son retour. Je vais dire pourquoi il sera monstrueux. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas. Maintenant on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Pedri, on le sait, il y a 2 ans, il avait énormément joué. Il avait joué ce Coman qui le faisait énormément jouer. Il a joué l'Europe, il a joué les Jeux Olympiques. Après, c'était trop pour lui. Il a joué trop de matchs en une saison. Il me semble que c'était 70, ce qui est énorme. Même les Messi, même les Ronaldo le font jamais. Donc, malheureusement, il a craqué. Il s'est blessé pendant quelques mois. Puis, il a été de retour vers janvier-décembre, il me semble comme ça. Et dès son retour, il a été incroyable. Tout le monde était choqué parce que, voilà, certains l'avaient quasiment oublié. Et là, il a montré que c'était vraiment le patron et que c'était tout simplement notre meilleur milieu et un des meilleurs milieux du monde. Il nous l'a prouvé, il a marqué malgré que ça soit pas tout simplement son poste. Il est pas buteur, c'est un milieu relayeur. Il a fait quelques passes décisives également, mais on sait que Pedri c'est pas un joueur de stats, c'est un joueur qui peut te sortir un très grand match sans faire aucune passe décisive et sans marquer aucun but. C'est un joueur comme ça, comme Iniesta, et qui peut faire des très grands matchs sans marquer, sans faire de passe décisive comme Xavi, etc., etc. Vous m'avez compris. C'est vraiment un joueur très important dans le jeu. C'est un joueur qui met beaucoup d'impact. Il y a une très bonne conservation de balles. C'est un joueur où c'est vraiment très compliqué de lui prendre les balles. Il a une très belle qualité de dribble, il sait éliminer les joueurs au milieu, il sait casser des lignes, il a une très bonne qualité de passe également. Franchement, qualité de passe, il peut faire vraiment des magnifiques passes décisives. Il en a déjà fait cette saison et aussi la saison dernière. Lors de cette saison 2021-2022, il a joué 12 matchs en Liga, il a mis 3 buts et une passe décisive, donc il est décisif tous les 3 matchs tout simplement, ce qui est vraiment beaucoup pour un milieu de terrain. En Champions League, il a fait 2 matchs et en Europa League, il a fait 6 matchs et un but, dont un but incroyable contre Galatasaray. Rappelez-vous, il fait des feintes incroyables où il fait tomber tous les joueurs de Galatasaray et pour finir marqué. Est-ce qu'il nous a apporté la qualification? Mais malheureusement on s'est fait éliminer un peu plus tard en Europa League. Mais franchement il nous avait vraiment mis un très beau but contre Galatasaray. Aussi il nous avait mis un très beau but contre le Betis Séville où il fait quelques feintes et puis il marque, il met un très beau but. Il me semble que c'est plutôt le Séville FC où on avait gagné 1-0. Oui, c'était un match vraiment très important. On a vu pas mal de mal, c'était vraiment très compliqué parce qu'on avait joué vraiment une très belle équipe et on a réussi à gagner. Maintenant on est sûr de terminer deuxième et c'est notamment grâce à lui où il a été notamment très décisif quand il était là, mais malheureusement les blessures lui ont fait vraiment très mal. Car je vous ai dit, voilà, la saison 2020-2021 il avait joué trop de matchs, donc il avait craqué, il s'était blessé et pour moi c'est vraiment normal. On s'attendait à une blessure parce que comme il avait fait trop jouer, il l'a fait jamais reposer malheureusement et puis il s'est blessé, il me semble en mars, voilà, il s'était blessé aussi chaud janvier. Et il me semble que c'était un truc du muscle, je sais pas quoi, mais en tout cas ça a duré vraiment longtemps et tout simplement il a raté toute cette fin de saison malheureusement. Et on a vu que vraiment ça a vraiment changé beaucoup de choses dans l'équipe. Il y a beaucoup de moins de créativité, il y a moins, le milieu a moins d'impact, le milieu tout simplement crée moins de choses parce qu'on a vu qu'avec un milieu Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, c'est pas vraiment un milieu je trouve incroyable. Ça reste un beau milieu, mais quand t'as par exemple un Gavi, Busquets, tout simplement Pedri, c'est beaucoup mieux que le milieu Busquets, Gavi, Frenkie de Jong ou le milieu Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, parce que tout simplement un milieu comme ça c'est vraiment très complémentaire. Il y a 3 joueurs différents qui apportent différentes choses, qui sont très bons à leur poste, notamment Busquets qui a fait une très bonne saison, Pedri qui a beaucoup de créativité, qui a la jeunesse, qui a 19 ans, imaginez-vous 19 ans à cet âge là où il fait des performances incroyables, où il est même pour moi dans le top 5 des meilleurs milieux du monde malgré qu'il a été beaucoup blessé. Imaginez-vous ce joueur là dans quelques années, parce que n'oubliez pas, Iniesta par exemple, à 19 ans il n'était pas titulaire au Barça et malgré ça il a été un des meilleurs milieux d'histoire. Donc imaginez-vous, je dis pas qu'il va être meilleur qu'Iniesta, je dis pas qu'il va être meilleur que Xavi, mais imaginez-vous son niveau dans quelques années, sachant qu'il est très loin de son prime et qu'il a vraiment énormément de marge de progression. Surtout qu'il a aussi beaucoup progressé cette saison, je trouve. Déjà dans les frappes il est beaucoup mieux, il a beaucoup marqué, il a une très bonne qualité de frappe actuellement. Voilà, il peut frapper de loin, il marque également parce que la saison passée il y a beaucoup de gens qui le reprochaient de pas beaucoup marquer. Maintenant pour un milieu il marque de temps en temps, il s'est marqué en dehors de la surface
dans la surface également, même si comme je l'ai dit c'est pas son poste, il faut pas simplement se concentrer sur ça. Les buts c'est plus du bonus, nous on n'attend pas d'un Pedri tout simplement des buts et ça me semble totalement logique. Pour les buts on doit compter sur les Ansu Fati, sur les Aubameyang, sur les Ferran Torres, etc. Vous m'avez compris. Je suis persuadé qu'il sera encore meilleur. On a vu que Xavi a réussi un peu à le gérer, il l'a pas fait jouer énormément comme Coman. Il y a beaucoup de fois où il a été reposé dans certains petits matchs de Liga, même s'il est important des fois il faut le faire reposer pour qu'il soit à 100% pour les grands matchs. Xavi a su le faire et ça nous a vraiment apporté beaucoup de choses. Malheureusement il s'est blessé, on espère qu'il se blessera plus. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a pas une mauvaise hygiène de vie, qui s'entraîne bien, etc. Je suis sûr qu'il se blessera plus, en tout cas c'est ce que j'espère. Mais on a vu que voilà, c'est pas un joueur fragile malgré qu'il s'est blessé 2 fois. Mis à part ses blessures, il se blesse quasiment jamais. On espère que voilà, ça arrive pour les joueurs jeunes, voilà, de se blesser de temps en temps, mais c'est pas un joueur qui se blesse à longueur de journée et on espère que ce sera pas le cas et que vraiment il sera épargné de blessures pour la saison prochaine, parce que je pense qu'il sera vraiment très important. Pour moi il sera encore meilleur que cette saison-ci. Il y aura déjà des recrues, il aura des meilleurs joueurs autour de lui, parce que voilà, cette saison il a eu de bons joueurs. Je dis pas qu'il y avait des mauvais joueurs, mais il aura encore des joueurs encore meilleurs la saison prochaine et je pense que ça l'aidera pour combiner, parce que la combinaison, rappelez-vous, Messi Pedri était vraiment incroyable. Malheureusement Messi a quitté le Barça, je vous apprends rien, donc on espère qu'on aura des joueurs, des grands joueurs qui vont pouvoir combiner avec tout simplement Pedri, pourquoi pas un Lewandowski. Moi je pense à des passes de Pedri vers Lewandowski, etc. Franchement moi ça me fait rêver, je pense que ça pourrait vraiment être une très bonne connexion, par exemple Lewandowski et Pedri, et en plus il y aura le nouveau sponsor, le nouveau maillot qui changera totalement, qui sera vraiment magnifique. Ça je vous avoue, on s'en fout un peu, mais franchement, je trouve que ça rendrait vraiment très bien avec Pedri. Et en plus, on aura un nouveau sponsor et totalement un autre style de maillot, parce que le maillot qu'on va voir cette saison, de la saison prochaine, pardon, 2022-2023, sera totalement différent et je pense que c'est un des meilleurs depuis très longtemps, parce qu'on avait souvent les mêmes qui se ressemblaient vraiment énormément. Cette fois-ci, il y a vraiment un grand changement et je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, il va être présenté dans quelques jours, il me semble, et en plus, on pourra l'acheter dès début juin. Sur le site de Nike, ou sinon il est disponible sur Mayogo si vous voulez des maillots répliques, je le rappelle, mais d'excellente qualité, donc si vous voulez n'hésitez pas, c'est en description. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Pedri la saison prochaine, mais en tout cas je pense qu'il va progresser. Comme je dis, il a 19 ans, il a encore une très grosse marge de progression. Cette saison-ci il a pas joué énormément de matchs, même s'il n'en a pas joué peu, mais comme il n'en a pas joué énormément, il a joué 12 matchs en Liga comme j'ai dit, 2 matchs en Champions League, 1 match en Copa del Rey, 6 matchs en Europa League et 1 match en Supercopa, donc ça fait plus de 20 matchs, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup non plus, franchement c'est pas énorme, mais il n'a pas été absent non plus quasiment tout le temps, mais on espère qu'il sera présent pour la saison prochaine quasiment toute la saison. C'est normal qu'un joueur se blesse, mais il faut pas qu'il se blesse toute une grosse partie de saison, parce que ça nous ferait vraiment beaucoup du mal, parce qu'on voit que notre milieu est beaucoup moins performant quand tout simplement Pedri est absent. Donc on espère qu'il sera là pour ramener cette créativité qui est vraiment très importante pour nous et dont ça nous manque vraiment cette fin de saison. En tout cas il ne manque plus qu'un match de saison contre Villarreal, donc on peut dire que cette saison est finie. Si on gagne ce match, tant mieux. Si on fait un match nul, on perd, tant pis, parce que tout simplement on est sûr de terminer deuxième et on espère quand même qu'on va gagner pour terminer cette saison sur une bonne note en terminant deuxième. Tout simplement, on fait une saison assez satisfaisante, même si une saison blanche pour le Barça c'est pas une bonne chose, mais n'oublions pas qu'on est en reconstruction. C'était notre saison de transition. Maintenant on espère que la saison prochaine on sera compétitif en Champions League, même si je pense pas qu'on pourra la gagner, au moins faire les quarts de finale, pourquoi pas les demi-finales si on a une chance au tirage, et en Liga essayer de la gagner, en Copa del Rey essayer de gagner cette coupe aussi, la Super Coupe d'Espagne également. Donc on espère qu'on gagnera le maximum de trophées, à part la Champions League qui me semble vraiment quasiment impossible vu notre effectif. On fera un très bon mercato, mais je pense pas qu'on pourra gagner la Ligue des Champions dès la saison prochaine, mais la saison d'après je pense qu'on est clairement pas capable. Mais la saison prochaine ce sera plus une saison de confirmation où le Barça ira mieux, pourra compétir dans toutes les compétitions, mais je pense que ce sera un peu plus compliqué en Champions League vu notre effectif qui est pas incroyable non plus, même si on va avoir pas mal de recrues au vu de toutes les rumeurs qu'on a, Lewandowski, Christensen, Kessié, etc. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas Pedri, je compte totalement sur lui
lui pour réussir sa saison prochaine. Il a été blessé énormément de fois, comme j'ai dit, en début de saison et en fin de saison. On espère qu'il reviendra à fond. En tout cas, il sera là pour cette pré-saison. Il pourra s'entraîner à fond, il pourra faire ses matchs à fond. Et on espère que ce sera une réussite et qui confirmera la saison, très bonne saison qu'il a fait ces 2 dernières années. Il a que 2 saisons en pro et franchement, pour le moment, c'est réussi. On voit que c'est vraiment un très grand joueur qui a eu le Golden Boy notamment. Donc on espère que tout simplement il refera une très grande saison et on espère que tout simplement il sera un des meilleurs milieux du monde, voire un des meilleurs joueurs du monde. En tout cas, moi j'y crois. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si pour vous Pedri peut vraiment devenir un grand joueur dès la saison prochaine, alors que maintenant il est déjà très très bon. Est-ce qu'il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde dès la saison prochaine? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je réponds à tout. Tous les avis sont tout simplement, je lirai tous les avis, peu importe ce qu'ils ont, tout simplement. Je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ciao.